Bonjour à tous, bienvenue dans ma zone de confinement. Bonjour à tous, on se retrouve à nouveau dans ma zone de confinement. J'espère que vous allez toujours bien et que tout se passe bien pour vous. Donc enfin, on va se retrouver pour corriger le dernier exercice qui est l'exercice E. Alors, exercice E. Alors cet exercice est un petit peu différent. Donc à partir d'un prélèvement de gorge, des bactéries ont été isolées sur un milieu contenant de l'azide de sodium. Alors ce qui m'amène à vous rappeler que lors de l'examen final, eh bien il peut se passer que vous ayez des notions de travaux pratiques qui peuvent faire partie de votre examen final, et donc on vous demanderait par exemple quel type de micro-organisme pourrait pousser sur ce type de milieu. Donc je vous renvoie à l'enseignement de travaux pratiques. Pour ceux qui s'en souviennent et qui le savent, c'est bien. Les autres, je vous rappelle simplement que c'est un milieu sélectif qui permet la sélection des bactéries du genre Streptococcus. Alors, donc, d'ailleurs, il y a une observation microscopique qui est faite et vous voyez que ce sont des bactéries Gram+, et ce sont des coques Gram+, qui sont cohérents avec le fait que ces bactéries poussent sur milieu avec de l'azide de sodium. Ici, sur cette partie-là, on est plutôt sur une autre partie, c'est que l'on veut faire cette identification bactérienne et donc on veut obtenir suffisamment de micro-organismes. Donc, pour cela, eh bien, on va partir d'une colonie bactérienne. Je vous rappelle qu'on parle aussi d'unité formatrice de colonie, parce qu'on ne sait toujours pas s'il y a vraiment une ou plusieurs bactéries qui donnent naissance à une colonie. Qu'à partir de cette colonie, eh bien, on va ensemencer un bouillon nutritif, comme en travaux pratiques, de 5 ml. Et on va incuber pendant 12 heures à 37 degrés pour ensuite faire une analyse donc microscopique et également aussi on va récupérer ces bactéries pour en faire la suite de l'identification. Donc là, on veut essayer de savoir combien on va obtenir dans ces conditions de bactéries dans notre culture après 12 heures d'incubation. Donc, ici, déjà avec ces différents types de données, on me dit qu'une colonie représente 10 puissance 6 bactéries. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de cette donnée-là, je vais déjà directement avoir la valeur de N0. De la même façon, ici, je vais avoir la valeur du temps. Donc, ici, je pourrais calculer N à la seule condition que j'ai quoi? Et qui caractérise ma vitesse de croissance. Effectivement, ici, on a la valeur de mu qui est égale à 1,5 heure moins 1. Donc là, il va être simple de pouvoir calculer ma valeur de n en utilisant la formule habituelle n égale 1,0 que multiplie de exponentielle mutée. Vous voyez ici, et ça arrive régulièrement, que vous avez des valeurs qui ne sont pas utilisées pour faire le calcul. Donc premièrement, pour répondre à la première question, eh bien, on va calculer la valeur de n.
Donc, calcul de n. Donc, vous savez que n est égal à n0 que multiplie 2 que multiplie nullité. Donc, il suffit de remplacer par les valeurs que l'on a vues tout à l'heure. n0, c'est 10 puissance 6. Mu, on a vu que c'était 1,5. 1 heure moins 1, donc on est dans la bonne unité. Et le temps, on a vu que c'était 12 heures. Donc si vous voulez faciliter le calcul, ça fait 18. Et vous trouvez que n est égal à 2,62 10 puissance 11 bactéries. Alors, voilà pour la première partie de cet exercice. En fait, vous avez une deuxième partie parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au cours de ces 12 heures, eh bien, l'agitation s'est arrêtée. Et vous savez que l'agitation, et donc l'oxygénation, est importante pour la croissance bactérienne. Donc, eh bien, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Eh bien, on va devoir recalculer cette valeur de n en fonction de ce petit incident de culture. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, en fait, ici, on va calculer cette fois la nouvelle valeur de n, calcul de n, mais qu'on va appeler, vous allez voir, n3, parce qu'on va être dans différentes conditions et on aura 3 phases dans cette culture bactérienne. Pendant la phase 1, c'est la phase qui est classique. On est parti de N0, une bactérie, pendant un temps T qui est égal à 4 heures, avec un taux de croissance qui est toujours le même, 1,5 heure moins 1. Et donc là, on a obtenu N1 bactéries. Mais au bout de ces 4 heures, l'oxygénation s'est arrêtée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a poursuivi pendant 2 heures la culture, avec cette fois un taux de génération qui va être différent. Alors, on n'a pas la valeur de mu, mais on a la valeur de G qui est égale à 2 heures. Donc là, il sera facile de trouver mu. Donc, on peut d'ailleurs le calculer tout de suite, puisque mu va être égal à 1 sur G, c'est-à-dire à 1 demi, c'est-à-dire à 0,5 heures moins 1. Donc vous voyez ici que si vous prenez à quoi correspond mu, vous avez un nombre de divisions qui est autour de 1,5 division par heure. Ici, vous voyez que vous n'avez que 0,5 division dans 1 heure. Donc vous voyez, le taux de croissance est beaucoup plus faible. Donc, dans la fin de cette phase 2, eh bien, vous obtenez cette fois N2 bactéries. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces N2 bactéries vont donner, dans la dernière phase, N3 bactéries, mais cette fois avec un temps qui va être égal à 12 heures, moins ces temps ici, c'est-à-dire moins 6 heures. Donc, pendant 6 heures, on a retrouvé un taux de croissance normal de 1,5 heure moins 1. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que chaque fois ici, eh bien, ce N1 là va correspondre en fait au N0 de ce N2 ici. De la même façon, ce N2 va correspondre au N0 3. Ça veut dire qu'ici, vous pouvez écrire au fur et à mesure que N du premier va être égal à N0, 1 fois 2 mu. Donc là, je vais appeler ce temps T1. Ici, je vais l'appeler T2. Et ici, je vais l'appeler T3. Que ici, eh bien, ce N02, N1 va être égal à N02. Pardon. Ça, c'est N1. Que N2 va être égal à N02, que multiplie 2.
exposant mu, cette fois je vais l'appeler 2, fois le temps T2. Et enfin, la dernière partie, où on va avoir ce N3 qui va être égal, cette fois, à N03, c'est-à-dire à N2, que multiplie 2, que multiplie mu, c'est toujours le même, fois cette fois le temps T3. Donc, en fait, on va pouvoir, cette fois, écrire une équation globale, mais on pourra aussi calculer indépendamment N1, puis N2, puis N3, pour pouvoir calculer au fur et à mesure la valeur de N3, puisque c'est la valeur de N3 que nous allons chercher. Donc l'équation générale, si vous partez de N3 ici, on va pouvoir l'écrire au fur et à mesure. N3 égale, donc le N03 ici, qui correspond au N2, on va pouvoir remplacer ici le N02 par la valeur ici de N1. Donc, ça vous fait quelque chose qui va avoir comme formule N01 que multiplie 2 mu exposant T que multiplie 1, que multiplie 2 mu 1, pardon, mu 2, pardon, que j'ai appelé que multiplie T2, que multiplie 2 mu, cette fois qui est toujours le même, T3. Et là, vous pouvez rajouter ici les différents exposants de la façon suivante. Donc je vais les réécrire au-dessus. Le tableau est un petit peu petit pour cet exercice. Et donc là, vous avez N3 qui peut s'écrire de la façon suivante. Que multiplie 2, mu que multiplie T1, plus mu 2 que multiplie T2, plus mu que multiplie T3. Si vous remplacez toutes ces valeurs-là, c'est-à-dire N0, nous avons vu que N0 que nous avons calculé, que nous a donné dès le départ, c'est 10 puissance 6, que multiplie 2, que multiplie 1,5 fois la première partie, c'était 4 heures, plus mu 2, eh bien on a calculé que c'était 0,5 et ça s'est arrêté pendant 2 heures, et ensuite on a retrouvé une agitation normale pendant 6 heures. Si vous faites ce calcul-là, vous allez trouver N3 égale 6,55 10 puissance 10 bactéries. Je vous rappelle que nous étions, si je le retrouve, à 2,62 10 puissance 11 bactéries. Donc, pas tout à fait, mais 5 fois moins de bactéries. Donc là, vous pouviez faire directement comme ça, ou vous pouviez calculer au fur et à mesure les différentes valeurs à chaque étape. Donc je vais vous donner les résultats pour ceux qui se sont amusés à calculer les différentes étapes. Donc pour N1, on trouve 6,4 10 puissance 7 bactéries à 2,62 10 puissance 11 bactéries. Donc pas tout à fait, mais 5 fois moins de bactéries. Donc là, vous pouviez faire directement comme ça, ou vous pouviez calculer au fur et à mesure les différentes valeurs à chaque étape. Donc je vais vous donner les résultats pour ceux qui se sont amusés à calculer les différentes étapes. Donc pour N1, on trouve 6,4 10 puissance 7 bactéries, c'est-à-dire ça correspond à ce moment-là à notre N02, c'est la même chose. Notre N2 correspond à la valeur de 12,8 10 puissance 7 bactéries, qui correspond donc à la valeur de
0,3. Et enfin, notre valeur de N3 qui correspond à 6,55 de la même façon, 10 puissance 10. Donc voici pour ce dernier exercice de la série des travaux dirigés numéro 1 de l'EC2 de microbiologie générale. Donc je vous souhaite un bel apprentissage et je vous dis à bientôt, j'espère, en face à face. Bon confinement, à la prochaine vidéo.